Cette semaine, je vous emmène à Cartago, une ville au cœur du poumon vert de la planète qu'est le Costa Rica. Ce pays a décidé de ne plus avoir d'armée pour investir dans l'écologie et l'éducation, considérées comme des priorités nationales. Un choix plutôt courageux de nos jours. Et chose encore plus surprenante, le Costa Rica est le seul pays d'Amérique latine où le français est langue obligatoire à l'école. À Cartago, j'ai rencontré un jeune professeur français, Romain Kulczynski, qui a passé une année dans l'école bilingue francophone de la ville grâce au programme Jules Verne. Il a monté avec ses élèves des projets autour de l'écologie, comme la rédaction d'un guide éco-citoyen ou la création d'une maison aux papillons, qui est d'ailleurs le symbole du Costa Rica. Pour Romain, faire travailler ses élèves sur leur incroyable patrimoine naturel, c'est une autre manière de leur enseigner le français. Ce qui est intéressant avec l'éducation de développement durable, c'est que ce n'est pas une discipline à part entière. C'est un enseignement certes, mais on va apprendre sur l'environnement, on va apprendre à être éco-citoyen de manière transversale. C'est-à-dire qu'on va, à travers un même projet, aussi bien y insérer du français, des sciences, des mathématiques, également de l'espagnol, puisque c'est la langue maternelle des élèves ici. Et c'est ce qui est intéressant, c'est justement se servir du français, pas simplement comme une discipline, mais encore plus comme un outil pour mener à bien le projet. Parce que c'est motivant pour les élèves finalement d'user, de se servir de la langue, mais de manière très pratique. C'est pas simplement un objectif abstrait d'apprentissage. Au Costa Rica, les écoles qui s'inscrivent dans une démarche écologique reçoivent le prestigieux drapeau bleu. L'école de Cartago a reçu le sien à la plus grande fierté des élèves, mais aussi de leurs parents. Cette initiative pourrait inspirer les pays du monde entier pour leurs écoles, car comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir, mais aussi apprendre et enseigner le français avec cette émission. Prochaine destination, Bujumbura, au Burundi. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.